bonsoir tout le monde. Merci aux gens qui sont dans la salle. Bonsoir à ceux qui sont en direct ou qui seront en différé. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 octobre 2018. À l'ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018. 1.3, le mot de la mairesse. 1.4, adoption du projet de règlement numéro 528-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de transformation du poisson de la classe d'usage L1, entreprise artisanale à titre d'usage spécifiquement autorisée dans la zone 102 HA. Au point 1.5, avis de motion au règlement numéro 528-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de transformation du poisson de la classe d'usage L1, entreprise artisanale à titre d'usage spécifique autorisée dans la zone 102 HA. 1.6. Emprunt par billet au montant de 120 600 à réaliser le 10 octobre 2018 pour le règlement 526-2018 décrétant un emprunt de 120 670 afin de financer une partie de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2010-2013. 1.7. Approbation des comptes. 1.8. Modification à la réorganisation administrative temporaire suite au congé sans solde accordé au directeur général. 1.9. Union des municipalités du Québec. 1.9.1. Offre de service, réalisation d'un diagnostic organisationnel. 1.9.2. Cotisation au carrefour du capital humain. 1.10. Soumission, appel d'offres public, entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal. 1.11. Vente à Mme Camille Bolduc et M. Axel Plumley d'une section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 268 413 du cadastre du Québec, secteur Saint-Georges-de-Malbaie. 1.12. Vente à 90 81 32 05 Québec Inc. d'une section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 174 766 du cadastre du Québec, secteur Saint-Georges-de-Malbaie. 1.13. Mme Marie-Claude Costella, offre de services en communication. 1.14. Entente avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé relativement à la perception de la tarification annuelle pour le branchement à ses réseaux d'aqueduc et d'égouts de la propriété située au 5 rue du Havre à Cap-d'Espoir. Au point 2.1, demande pour ordonner la cessation d'un usage dérogatoire sur l'usage relatif à la construction artisanale de bâtiments complémentaires et l'enlèvement des nuisances sur le lot 4 900 026 au cadastre du Québec, propriété de M. Vernon Annette. Au point 3.1, inscription au programme de soutien aux politiques familiales municipales. 4.1, caserne incendie de Barachois. 4.1.1, contrat avec Technofeu Incorporé concernant la location de camions citernes-pompes. 4.1.2, entente avec M. Bradford Harrison et Mme Denise Farougia. Location d'une partie du garage situé au 1032 route 132 S à Barachois pour l'hébergement du véhicule d'intervention. 4.1.3, proposition de service de Vachon-Roy Architecte dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne. 4.1.4, proposition de Tétratec pour les services en ingénierie dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne. 4.2, engagement d'un pompier volontaire. 4.3, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. 5.1, ouverture de 2 postes saisonniers hiver, donc pour le déneigement ouvrier et opérateur. 5.2, déneigement de propriété municipale au cours de la saison 2018-2019. 5.2.1, caserne incendie de Cap-d'Espoir. 5.2.2, entrée et stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Phare à Cap-d'Espoir. Au point 6, 6.1, plan de renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Au point 7, 7.1, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, Michel Leclerc, décompte progressif numéro 9 pour le lot numéro 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la reconstruction de stationnement et d'un bâtiment. 7.2, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, agrandissement du garage situé sur le lot 5 615 992 au 1228-32 à Cap-d'Espoir. Au point 8, affaires nouvelles. Rien ajouté. Suivi de la période de questions. Que nous avons un proposeur. Monsieur Warren, merci.
Au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018. Monsieur Warren, merci. Pas de problème. Au point 1.3 maintenant, le mot de la mairesse. Donc, c'est quelque chose que je tente d'instaurer à partir d'aujourd'hui, qu'on n'a jamais fait par le passé, qui a probablement déjà été fait, sûrement que d'autres maires l'ont fait par le passé. C'est un petit préambule au fait que je vais tenter de faire pour les séances publiques, qui sont des points d'information. Donc, pour donner un peu de suivi sur ce qui est fait dans le mois, qui ne sont pas nécessairement des points à l'ordre du jour. Donc, c'est des points d'information, communication citoyenne, ça peut être de la promotion. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devrait être assez intéressant pour faire un suivi avec l'ensemble des citoyens, là, de savoir sur quoi on travaille ou qu'est-ce qui s'est passé dans le mois, les bons coups, les événements des citoyens et tout. Alors, nouvellement, ce soir, ce point sera à l'ordre du jour pour les séances à venir. Alors, écoutez, pour commencer, je ne peux pas passer sous silence l'excellente saison touristique que Percé vient de connaître. C'était assez unanime, je pense, dans l'ensemble de la communauté d'affaires, comme les citoyens, comme les touristes. Je pense que les gens ont grandement apprécié l'été 2018. En plus, Mère Nature était avec nous, donc il a fait beau. Les travaux du littoral ont été complétés. Je pense que c'est aussi, on en parle régulièrement à l'ordre du jour avec nos décomptes progressifs, mais de mentionner à quel point c'était apprécié comme ouvrage. Je me promène, j'ai des rencontres avec beaucoup d'élus à la grandeur du Québec. Je peux vous dire qu'on fait des jaloux présentement. Les gens sont contents. La semaine dernière encore, j'étais au congrès de la FQM à Montréal, où les maires de la Côte-Nord, de l'Abitibi, de partout, soit me disent qu'ils sont venus visiter ou encore ont de la famille qui sont venus et en ont entendu parler. Alors, je pense que c'est vraiment très agréable de constater que notre saison fut assez exceptionnelle. Je tiens aussi à féliciter toute l'équipe de bénévoles. Je pense à Agathe, entre autres. Agathe, j'ai un blanc de mémoire, à Chabot. Agathe Chabot et toute son équipe de bénévoles pour l'organisation de l'Oktoberfest qui a eu lieu à la fin septembre. C'était un événement festif, un événement où les gens peuvent se rencontrer. On en entend parler beaucoup. C'était extraordinaire. Cette année, on n'a pas eu la chance qu'on a eu l'année passée avec la température. Il y a eu même fermeture pour danger, mais à cause des vents. Mais je pense que ça vaut des félicitations. C'est une belle organisation. Et là, tous ceux qui ont eu des organisations par le passé, que ce soit l'hiver passé, je faisais pas ce mot-là, donc j'ai pas nécessairement eu l'occasion de le dire, mais c'est pas parce que j'avais voulu vous passer sous silence. Ensuite, il y a eu aussi dans le mois dernier, j'ai pris des vacances et pour joindre l'utile à l'agréable, je me suis rendue en Italie au Congrès international Géoparc où nous avons reçu des mains de fondateurs et du secrétaire général du programme de l'UNESCO de Paris, le fameux certificat. Donc, avec 13 autres géoparcs dans le monde cette année, Percé est vraiment sous égide d'UNESCO. C'est un travail de longue haleine. Beaucoup de personnes ont travaillé sur ce projet-là. Et je pense que l'ensemble des citoyens peuvent être fiers d'avoir un milieu exceptionnel, reconnu à l'international. À ce congrès-là, il y a entre 1000 et 1100 personnes qui y participent et il y a la représentation de 64 pays. Donc, c'est une visibilité extraordinaire. C'est vraiment, en tout cas, un beau cadeau, je pense, pour l'ensemble de la communauté touristique, mais citoyenne également. Ensuite, je vous ai dit qu'on avait participé au congrès de la FQM, donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par 2 conseillers, Madame Doris Réel et Jerry Sheen étaient avec moi pour ce congrès-là. On a fait beaucoup de rencontres, beaucoup de thématiques qui sont présentées, des ateliers, des conférences. Il y a beaucoup de réseautage qui se fait, donc c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que les conseillers présents ont apprécié, et c'était sur une base volontaire, là, ils n'ont pas été choisis, tirés au sort, donc c'était sur une base volontaire, tout le monde avait l'occasion, mais pas nécessairement les disponibilités. Ensuite, écoutez, ce qui s'en vient en novembre prochain, je pense que ça va être fort intéressant. C'est quelque chose que j'avais parlé dans ma campagne électorale. Je voulais faire des rencontres citoyennes, aller rencontrer les gens directement dans les districts, sans nécessairement dire aux gens de Cap d'Espoir, vous n'avez qu'à Cap d'Espoir pour assister, mais en novembre prochain, puis c'est un exemple que je donne, là, je pense que tout le monde peut circuler sur le territoire. Il y aura 5 soirées où on va rencontrer les citoyens pour parler de différentes thématiques. Donc, je veux qu'on parle ensemble de tourisme, je veux qu'on parle ensemble de démographie,
C'est une situation qu'on vit. On a des pénuries de personnel, notre démographie est en chute. Donc, je veux qu'on parle de démographie ensemble, d'attractivité, d'immigration. Je veux aller tâter le terrain, voir qu'est-ce qu'on en pense chez nous. Je veux qu'on parle de culture, je veux qu'on parle de loisirs, je veux qu'on parle de communication aussi. Comment est perçue la communication. Je veux qu'on parle de bénévolat, je veux qu'on parle d'implication citoyenne. Donc, les thèmes seront à définir, mais dans les deuxième et troisième semaine du mois de novembre, on va vous partager les endroits et les dates pour que vous puissiez là, venir nous rencontrer, tout le monde, puis qu'on jase là, de façon un peu informelle pour parler de l'avenir de notre ville de Percé ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais mentionné faire, mais que je souhaitais et qui s'en vient pour le mois de novembre. Dernière information, vendredi dernier, moi et M. Pitre avons été à Québec rencontrer les 2 paliers de gouvernement, provincial et fédéral, au sujet du quai. Donc, pour faire un suivi là-dessus, ça chemine, encore une fois. Il y a eu en juillet dernier, je pense, une rencontre avec les utilisateurs, donc les compagnies de bateaux, les pêcheurs, Rémi Plourde, représentant de la CEPAC, qui est aussi un utilisateur, donc certaines personnes avaient été consultées. Pour les plans, évidemment, le concept du quai. Il y a eu du travail qui a été fait. C'est encore sur la planche à dessin, c'est pas terminé, mais pour faire un suivi, il y a eu beaucoup de réponses à certaines demandes qui ont été faites, mais on en attend encore davantage. Donc, d'ici les prochaines semaines, on aura des nouvelles encore là, sur le concept qui sera à venir avec le quai de Percé. Donc voilà, ça fait le tour de mon mot pour aujourd'hui, puis il y aura éventuellement à la fin de la séance une période de questions. Donc si je reviens à l'ordre du jour, au point 1.4, adoption du second projet de règlement numéro 528-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage fumoir à poisson ou un autre industrie artisanale de transformation du poisson de la classe d'usage L1, entreprise artisanale à titre d'usage spécifiquement autorisé dans la zone 102HA. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que la Ville de Percé peut modifier son règlement de zonage en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville souhaite modifier son règlement de zonage afin de permettre l'usage fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de transformation du poisson à titre d'usage spécifiquement autorisé dans la zone, considérant que le Conseil municipal a adopté un premier projet de règlement le 4 septembre 2018, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 26 septembre 2018 et que seuls les demandeurs pour la modification y assistaient, considérant que l'adoption d'un second projet de règlement est requise puisque le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'il y a lieu d'adopter le second projet de règlement sans modification. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal adopte le nouveau règlement, le second projet de règlement numéro 528-2018, modifiant le règlement de zonage 436 afin de permettre l'usage de fumoir à poisson. Je propose. Monsieur Chien, merci. Au point 1.5, donc c'est l'avis de motion concernant le règlement numéro 528, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage de fumoir à poisson ou autre industrie artisanale de transformation de poisson dans la classe d'usage L1, entreprise artisanale à titre d'usage spécifique autorisé dans la zone 102HA. Donc c'est l'avis de motion. Je donne avis de motion que lors de une prochaine séance, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement. C'est ça. Si jamais on va donner un avis d'adoption du second projet de règlement aux personnes intéressées, il y a le droit de faire une demande d'approbation référendaire. S'il n'y a pas de nombre de demandes requis qui est reçu, à ce moment-là, à la prochaine séance, le Conseil serait prêt à adopter le règlement qui doit être toujours précédé d'un avis de motion, comme tout règlement. Très bien. Merci, Mme Hubert. Je propose. 1.6. Emprunt par billet au montant de 120 600 $ à réaliser le 10 octobre 2018 pour le règlement 526-2018, décrétant un emprunt de 120 670 afin de financer une partie de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, c'est le même point là qu'on en a parlé. On en a parlé là précédemment à quelques reprises. C'est un financement qui avait été fait à même le fonds de roulement. Le ministère des Affaires municipales qui finance cet emprunt-là avait demandé à ce qu'il soit séparé du fonds de roulement de la municipalité. Donc, on a dû demander des soumissions pour
Non, ça, c'est le deuxième point. C'est l'intermédiaire du ministère des Finances. Exactement. Donc, 1.6 et 1.7, est-ce qu'on... c'est le même point, là. C'est important. Ce qui est important, c'est deux résolutions, mais c'est le même point. Oui, c'est ça. Donc, c'est le ministère des Finances qui fait la demande des soumissions. Nous avons reçu deux soumissionnaires, donc la Banque nationale et la Caisse des jardins du littoral. Le moins cher des deux est la Banque nationale, donc au coût réel de 3,78 %. Alors, il est proposé que la Ville accepte l'offre qui lui est faite par Financière Banque nationale. Monsieur Machel, Monsieur Warren. 1.6. Non, 1.6 c'est fait. 1.7, pardon. Approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 31 août au 25 septembre 2018 au montant de 108 118,60 $. La liste des comptes à payer au 27 septembre 2018 au montant de 294 655,61 $. Et la liste des comptes à payer au 27 septembre 2018 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 64 310,99 $. Madame Hubert, merci. 1.8. Modification à la réorganisation administrative temporaire suite au congé sans solde accordé au directeur général. Donc, à la séance du 7 août, dans le cadre de la réorganisation envisagée en raison du congé de M. Félix Caron, le Conseil avait décidé de nommer temporairement Mme Cynthia Trudel, adjointe à l'administration réceptionniste, à titre d'adjointe à la direction et de créer un poste temporaire pour remplacer Mme Trudel. Considérant qu'après révision de la distribution des tâches, il s'est avéré plus approprié de maintenir Mme Trudel dans ses fonctions régulières et de lui attribuer des tâches additionnelles de façon temporaire. Donc, en conséquence, il est proposé d'annuler l'ouverture de ce poste temporaire d'adjointe à l'administration réceptionniste, d'autoriser la mairesse et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir avec le syndicat. Et c'est ça, concernant l'affectation de Mme Trudel à un poste temporaire d'adjointe à la direction. Madame Réal, merci. 1.9, l'Union des municipalités du Québec. Donc, 1.9.1. Offre de service, réalisation d'un diagnostic organisationnel. C'est quelque chose qui avait été budgété, ça, dans le budget présent, qu'on s'était gardé une possibilité à faire en cours de route. Finalement, écoutez, considérant le départ de M. Caron, qui est quand même pas officiel pour toujours pour l'instant, le départ de Mme Lisa-Marie Gagnon, qui a travaillé quand même beaucoup aussi à la Ville de Percé, je pense que le Conseil, on s'est donné l'orientation de se faire un diagnostic organisationnel, autant pour les gens de l'administration, donc le bureau ici. L'objectif de ça, c'est vraiment d'aller déterminer quelles sont les tâches, quelles sont les forces, quelles sont les préférences, quelles sont de tous les employés en place, selon les compétences aussi, puis selon le bonheur que ça peut procurer aussi. Donc, aller voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux, puis s'il y a lieu éventuellement de voir à ce que les tâches puissent être modifiées dans le bénéfice de l'organisation. Ou si en même temps, éventuellement, possiblement, on aura un poste de directeur général à afficher. Donc, je pense que c'est important. On a une excellente équipe ici en place. On a une excellente greffière. On a un directeur à l'urbanisme. On a des adjoints. On a l'administration. On a des compétences fortes à l'intérieur. Donc, je pense que ce qui est le fun d'aller voir, c'est de cibler, au fait, c'est quoi les profils qu'on n'a pas dans notre organisation. Donc, être en mesure d'avoir le bon profil pour un poste de directeur à afficher éventuellement. Donc, le diagnostic organisationnel va être pour l'administration, les travaux publics, donc pour l'ensemble aussi là, de l'organisation de la Ville de Percé. Je propose. C'est bon? Merci, M. Sheen. Il faut quand même que je mentionne le montant. Hein? Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service au carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec. Donc, on est allé chercher vraiment les gens qui ont les compétences dans le milieu municipal également. Daté du 7 septembre 2018, relativement à la réalisation d'un diagnostic organisationnel au coût de 11 700 $, plus les frais de déplacement, les frais afférents, les frais d'administration et les taxes applicables. Monsieur Chine, toujours? Oui. Parfait, merci beaucoup. 1.9.2. Donc, c'est l'adhésion au Carrefour Capital Humain de l'UMQ.
C'est quand on est membre de l'Union des municipalités du Québec, il y a une espèce de deux forfaits. Il y a un forfait membership de base et il y a un forfait qui nous donne accès à ces ressources externes-là au carrefour du capital humain. Donc, pour avoir droit à la soumission là, pour le diagnostic organisationnel, il y a un membership supplémentaire à avoir à l'Union des municipalités du Québec qui se fait au prorata des mois qui restent dans l'année. Donc, pour les 3 mois qui restent dans l'année, c'est au coût de 797 $ et une. Je propose. M. Shane, merci. 1.10. Donc, soumission appel d'offres public, entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal. Considérant suite à l'appel d'offres public relativement à l'entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal, 2 soumissions ont été reçues. Considérant que la soumission de M. Luc Gariepi au montant de 16 104 $ non taxables s'avère la plus basse conforme, en conséquence, il est proposé d'accepter la soumission de M. Gariepi et d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville. Mme Réal. 1.10. Vente à Mme Camille Bolduc et M. Axel Plumley d'une section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 268 413 du cadastre du Québec, secteur Saint-Georges de Malbaie. Donc, il est proposé que la Ville de Percé, aux conseillères, que la Ville de Percé vende à Mme Camille Bolduc et M. Axel Plumley la section de l'ancienne route d'une superficie de 858,6 mètres carrés, si sur le lot 6 268 413 du cadastre du Québec, que cette vente soit faite pour la somme de 2 310 $ plus taxes applicables, soit au prix de 25 sous du pied carré, tel qu'établi à l'intérieur de la résolution numéro 141-2007, adoptée le 17 avril 2007. Je propose. Madame Réel, merci. 1.12. Vente à 90 81 3205 Québec Inc. d'une section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 174 766 du cadastre du Québec. Donc, dans la même veine, il est proposé que la Ville de Percé vende à 90 81 3205 Québec Inc. la section de l'ancienne route 6 d'une superficie de 674,6 mètres carrés située sur le lot 6 174 766, que cette vente soit faite pour la somme de 1 815 plus taxes applicables, soit au prix de 25 sous du pied carré, tel qu'établi à l'intérieur de la résolution. Ça intéresse. Monsieur Warren, merci. 1.13. Madame Marie-Claude Costella, offre de services en communication. Donc, un peu dans la même veine que je vous ai parlé en début de soirée, je souhaite que les communications s'améliorent à la Ville de Percé, mais on a beaucoup de communications. On a une page Facebook liée au tourisme qui est accessible pour tout le monde. On a le site de la Ville de Percé qui est quand même très bien consulté. Mais je souhaite, et l'ensemble du conseil, on est dans la même veine encore une fois, avoir une consultante. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être embauché à temps plein. C'est un contrat avec une banque d'heures. Venir aider à la construction d'une stratégie pour la ville. Je veux, avec ce site, qu'on soit en mesure de communiquer les orientations citoyennes, donc la communication citoyenne, l'information soit plus accessible. On est à l'ère de Facebook, c'est quand même très, très consulté. Donc, un contrat qui sera donné à Mme Marie-Claude Costella pour la définition d'une nouvelle stratégie de communication pour la Ville de Percé, au taux horaire de 50 $ de l'heure avec une banque d'heures de 100 heures. Merci. 1.14. Entente avec la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé relativement à la perception de la tarification annuelle pour le branchement à ses réseaux d'aqueducs et d'égouts de la propriété située au 5 rue du Havre à Cap-d'Espoir. Donc, c'est un in and out, comme on pourrait dire. C'est la première demeure qui est à la limite de la municipalité de Sainte-Thérèse qui a demandé à la ville de Sainte-Thérèse pour pouvoir se brancher sur leur réseau. À leurs frais. Donc, c'est un aqueduc privé qui est branché sur l'aqueduc municipal de la ville voisine. Par contre, la ville de Sainte-Thérèse ne peut pas taxer la municipalité, la résidence qui est située sur la municipalité de Percé. Donc, la ville de Sainte-Thérèse devra facturer à la ville de Percé et la ville de Percé va refacturer à la propriété, là, à la résidence qui est sur notre territoire. Donc, c'est sans frais pour la ville. Tout entretien et tout avenir sont aux frais là, des résidents. Je propose. Merci, Mme Bourget.
Point 2, procédure. Donc, demande pour ordonner la cessation d'un usage dérogatoire, soit l'usage relatif à la construction artisanale de bâtiments complémentaires de l'enlèvement des nuisances sur le lot 4 900 026 au cadastre du Québec, propriété de M. Vernon Annette. Donc, je vais la lire au complet. Considérant que M. Vernon Annette est propriétaire, si après contribuable, du lot 4 900 026 au cadastre du Québec, portant le numéro civique 1282, route 132S à Percé. Considérant que le contribuable a obtenu le 9 octobre 2007 l'autorisation à titre d'usage conditionnel, et ce en vertu du règlement numéro 353-2007 sur les usages conditionnels, pour pratiquer un usage relatif à la construction artisanale de bâtiments complémentaires, en bois, chaises, tables et autres, à l'intérieur de nouveaux bâtiments construits sur le lot. Considérant que par cette résolution, la Ville de Percé acceptait la demande d'usage conditionnel, le tout soumis aux conditions suivantes. La construction des remises se fasse à l'arrière ou à l'intérieur du bâtiment principal construit à cet effet. Que l'entreposage extérieur se fasse en arrière du bâtiment. Que l'entreposage ne soit pas vu à vue de la route 132 et que l'entreposage doit être délimité par une clôture à l'arrière du bâtiment principal. Considérant que le contribuable ne respecte toujours pas ces conditions et que des inspections réalisées en juin 2014 et en juin 2018 ont démontré qu'il construisait toujours des remises en avant du bâtiment principal et non seulement à l'arrière, et qu'il fait toujours de l'entreposage extérieur, lequel entreposage peut être vu de la route 132 et n'est d'ailleurs toujours pas délimité par une clôture à l'arrière du bâtiment principal. Considérant que le 19 mai 2015, une mise en demeure était transmise au contribuable mettant en demeure de respecter les conditions émises dans le cadre de son autorisation d'usage conditionnel. Considérant également qu'en juin 2018, une inspection a été effectuée par Mme Jalbert, inspectrice en bâtiment, et qu'il a été constaté qu'il y avait sur ce lot la présence de nuisances, notamment de la ferraille, de la machinerie désaffectée, des morceaux de bois, etc., contrevenant aussi au règlement de la Ville sur les nuisances. Considérant que le 24 juillet, une mise en demeure signée par Maître José Méthode a été signifiée par huissier au contribuable. Considérant que cette mise en demeure de Mme Méthode informait le contribuable qu'il avait été constaté sur sa propriété des amoncellements de matériaux ainsi que divers objets hétéroclites qui étaient considérés comme des nuisances, notamment ferraille et blablabla. Considérant qu'en septembre 2018, Mme Brenda Jabert a procédé à une nouvelle inspection de la propriété du contribuable et qu'il fut constaté qu'il contrevenait toujours au règlement numéro 353-2007 sur les usages conditionnels ainsi qu'au règlement sur les nuisances. Considérant que le contribuable démontre par sa conduite qu'il n'entend pas se conformer à la réglementation en vigueur. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé présente une demande à la Cour supérieure pour faire ordonner la cessation d'un usage dérogatoire, soit l'usage relatif à la construction artisanale de bâtiments complémentaires en bois, chaises, tables et autres. Je propose. Monsieur Shane, merci. Point 3, politique familiale et aînée. Inscription au programme de soutien aux politiques familiales municipales. Donc, attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. Tandis que la Ville de Percé souhaite présenter en 2018-2019 une demande d'appui financière admissible par la mise à jour de sa politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Tandis que la Ville de Percé désire toujours participer au programme de soutien aux politiques familiales municipales en 2018 et 2019. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Cathy Poirier, mairesse, à signer au nom de la Ville de Percé tout document relatif au projet présenté dans le cadre du programme. Et aussi de confirmer que Mme Doris Réel est l'élue responsable des questions familiales pour la municipalité de Percé. Je propose. Et j'ajouterais que, au fait, notre politique familiale découle de la politique familiale de la MRC. Donc, c'est une résolution qui va être prise dans toutes les municipalités qui ont adopté par le passé une politique familiale et que ces demandes d'aide financière seront coordonnées par la MRC. Donc, aujourd'hui, c'est en réponse à une résolution de la MRC que nous, on poursuit notre intérêt à faire partie de cette politique-là et voir à la modifier éventuellement au besoin. Merci, Mme Réal. Au point 4.1, caserne incendie de Barachois, 4.1.1, donc contrat avec Technofo Incorporé concernant la location d'un camion citerne-pompe.
Bon, considérant que la caserne d'incendie de Barachois a été la proie des flammes, nul ne le sait pas. Le 27 juillet 2018, donc considérant que la Ville doit procéder à la location de véhicules d'intervention pendant la période nécessaire pour effectuer le processus d'achat d'un nouveau camion autopompe. Donc, considérant les coûts reliés à cette location sont couverts par l'indemnité versée par l'assureur de la municipalité de la Ville. En conséquence, il est proposé d'entériner la signature par le directeur général par intérim, M. Ghislain Pitt, d'un contrat avec Technofeu relativement à la location d'un véhicule d'intervention. Madame Bourget. 4.1.2, pardon, entente avec M. Bradford Harrison et Mme Denise Ferrugia, location d'une partie du garage situé au 1032 route 132S à Barachois pour l'hébergement du véhicule d'intervention. Donc, c'est la fameuse caserne de relocalisation là, temporaire avant la construction de la nouvelle. Il y a une entente qui a été faite pour occuper le garage de monsieur et madame. Donc, considérant que la caserne d'incendie de Barachois était la proie des flammes, encore une fois, considérant que la Ville doit trouver un bâtiment pour héberger le véhicule d'intervention incendie de Barachois pendant la période nécessaire à la construction d'une nouvelle caserne, considérant que M. Bradford Harrison et Mme Denise Ferrugia sont propriétaires d'un garage avec 2 portes. En plus, c'est vraiment très près de l'ancienne caserne, là, donc on est vraiment très, très près du secteur. Sont propriétaires situés au 4 898 973 au 1032 route 132S. Considérant les négociations au lieu entre les propriétaires de la Ville pour la location d'une partie de leur garage pour un montant de 1 000 $ par mois, excluant les frais d'électricité et de déneigement qui seront à la charge de la Ville. Considérant des améliorations sont nécessaires à l'intérieur du bâtiment pour répondre aux besoins de la Ville. Considérant que tous les coûts reliés à cette location, incluant les dépenses relatives à la modification d'une partie du bâtiment, sont couverts par l'indemnité de relocalisation temporaire versée par l'assureur de la Ville. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec M. Harrison et Mme Ferrugia. Merci, Mme Réal. 4.1.4, proposition... Non, 4.1.3. Proposition des services de Vachon-Roy Architectes dans le cadre du projet de construction de nouvelles casernes. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de services et d'honoraires en architecture de Vachon-Roy Architectes datée du 18 septembre 2018 au montant forfaitaire de 11 450 plus taxes applicables dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne. M. Warren, merci. 4.1.4, donc proposition de Tetra Tech pour les services en ingénierie dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de services professionnels en ingénierie de Tetra Tech datée du 1er octobre 2018 au montant forfaitaire de 18 650 plus les taxes applicables dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne. Je propose. Merci, M. Chine. 4.2, engagement d'un pompier volontaire. Donc, encore une fois, c'est une bonne nouvelle. À chaque fois qu'on annonce un nouveau pompier volontaire, c'est toujours bien pour l'ensemble de la communauté. Je pense que c'est le 3e qu'on annonce, Mme Hubert, cet hiver, depuis l'hiver. Oui. Très bien. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Jacob Ibson à titre de pompier volontaire de l'équipe de la caserne 61, donc pour l'équipe de Barachois, tel que recommandé par M. Luc Lebreu, directeur par intérim du service de sécurité incendie. Propose. M. Warren. Donc, c'est une très bonne nouvelle, encore une fois. 4.3 maintenant, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Madame Hubert, si vous voulez l'expliquer, ce point? Oui, c'est que en 2014, pour améliorer la formation des pompiers volontaires, le ministère de la Sécurité publique a mis en place un programme qui vient payer une partie des frais de formation des pompiers volontaires. Et on travaille de concert avec la MRC dans ce dossier-là. Donc, à chaque année, il faut faire une demande d'aide financière et indiquer le nombre de pompiers qu'on doit former dans l'année. L'année passée, c'était 4 pompiers. Pour la demande de cette année, c'est 3 pompiers qui sont prévus. Bien. Merci beaucoup. Alors, il est proposé qu'une demande d'aide financière soit présentée dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et que cette demande soit transmise à la MRC. Je propose. Merci, Mme Réal. Merci, Mme Hubert. Au point 4.3, au point 5.1, donc ouverture de 2 postes saisonniers ouvriers opérateurs, donc c'est des postes pour le déneigement.
Il a proposé d'autoriser le directeur général par intérim, M. Ghislain Pitt, à publier simultanément, donc à l'interne et à l'externe, un offre d'emploi pour combler 2 postes saisonniers hiver d'ouvriers opérateurs devenus vacants suite à des démissions. Et elle a même ces offres d'emploi-là, on va aussi se faire une banque là, de personnel, une banque de candidats en même temps. Donc 2 postes. Je propose. Merci. 5.2, déneigement des propriétés municipales au cours de la saison 2018-2019. Donc 5.2.1, caserne incendie de Cap d'Espoir. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 2018-2019 le contrat avec Service Lorenzo Atot relativement à l'entretien d'hiver, déneigement et déglaçage, excluant l'épandage abrasif et ou fondant chimique qui demeure la responsabilité de la Ville, de l'entrée et du stationnement du poste d'incendie de Cap d'Espoir, et ce, aux mêmes conditions qu'au cours de la saison 2017-2018 pour un montant de 556,50 plus taxes. Je propose. Merci, M. Sheen. 5.2.2. Donc, entrée et stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Phare à Cap d'Espoir. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 2018-2019 le contrat avec G.G. Berthelot relativement à l'entretien d'hiver, déneigement et déglaçage, excluant l'épandage abrasif et ou fondant chimique qui demeure la responsabilité de la Ville, de l'entrée et du stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Phare, Cap d'Espoir, et ça aux mêmes conditions qu'au cours de la saison 2017-2018 pour un montant de 850 $ plus taxes. Je propose. Merci, Mme Bourget. Au point 6.1, donc plan de renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Donc, c'est un dépôt, au fait, qu'on a reçu de Nordastello, qui est un document qui est je dirais une formalité, mais d'une grande utilité, pour déterminer toute la priorisation des travaux qui seraient à faire, autant aqueduc, égouts, chaussées. Donc, c'est vraiment tout placé en ordre d'importance là, pour l'ensemble du territoire. Qui nous a été déposé là, la semaine dernière. Donc, considérant que la Ville a pris connaissance du plan d'intervention pour le renouvellement des conduits d'eau potable, d'égouts et des chaussées dans le cadre de la TEC 2014-2018, préparée par la firme Nordastello, et qu'elle est en accord avec les recommandations de cette dernière. En conséquence, il est proposé que le Conseil confirme avoir reçu et lu le plan d'intervention 2018-2022 pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées dans le cadre de la TEC 2014-2018, préparée par la firme Nordastello, et accepte les recommandations. Mme Bourget? Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter, M. Pitt, ou c'est pas mal ça? 7.1, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud de Groupe Michel Leclerc, décompte progressif numéro 9, lot 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement et d'un bâtiment. Donc, le montant payé pour ce décompte, là, je ne ferai pas tous les considérants, sont copiés-collés tout le temps, mais considérant que le montant payé pour ce décompte est établi à 130 374,07 $, taxes incluses, déduction faite de la retenue prévue au contrat. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 8 et d'autoriser le paiement d'un montant de 130 374,07 $ par chèque conjoint fait à l'ordre de Gervais Dubé Inc. et Groupe Michel Leclerc. M. Warren, merci. 7.2. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, agrandissement du garage situé sur le lot 5 615 992 au 1228 rang 2 à Cap d'Espoir. Donc, considérant que les plans relatifs à la construction d'un garage dont la superficie dépasse la superficie maximale permise à l'intérieur 60 m² ou à l'extérieur 100 m² d'un périmètre d'urbanisation, selon le cas, est assujetti à l'approbation de plans relatifs à l'implantation d'architecture et des constructions. Considérant la demande présentée pour l'agrandissement du garage privé sur le lot, situé à l'extérieur du périmètre du bâtiment, considérant la superficie du garage après l'agrandissement sera de 107 m², mais considérant cette demande accompagnée de plans a été soumis au comité consultatif d'urbanisme le 19 septembre 2018, considérant qu'après étude de cette demande, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé l'approbation des plans. Donc, en considération, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés par le propriétaire pour l'agrandissement du garage privé situé au 5 615 992 Canal du Québec, au 1228 rang 2 à Cap d'Espoir. Gabriel? Parfait.
Nous n'avions pas d'affaires nouvelles, alors nous en sommes maintenant à la période de questions. Bonsoir tout le monde. Sylvie Boulay pour le regroupement citoyen contre les nuisances des tours d'hélicoptère. Est-ce que vous avez bien reçu ma lettre, comme vous aviez demandé, Madame la mairesse, Oui. au dernier conseil concernant, entre autres, le moratoire qu'on suggère sur les tours d'hélicoptère? Tantôt, vous parliez de communication, qu'on va avoir une consultante. Ça serait bien, quand on écrit, que ce soit une lettre, une plainte, n'importe quoi, qu'on ait au moins un accusé-réception, parce que ça fait plusieurs plaintes que les membres du regroupement envoient et on n'a jamais de réponse. D'ailleurs, il y a M. Éric Côté qui habite juste tout près du site d'opération d'hélicoptère qui vous a envoyé une plainte aussi. Ce monsieur-là, il faut savoir qu'il est copropriétaire de la maison et durant l'été, en juillet-août, il est privé de sa demeure parce qu'il évite de venir ici l'été. Il vient plutôt après, quand les tours d'hélicoptère sont terminés, parce que c'est beaucoup trop bruyant. On parle d'une vingtaine de vols par jour, donc décollage, atterrissage, ça quand il fait beau, évidemment, donc le monsieur trouve que c'est trop bruyant pour bien profiter de sa maison. On a reçu sa lettre, Mme Boulay, on l'a bien reçue aussi. J'aimerais savoir c'est quoi la position de la Ville par rapport au moratoire. Est-ce que vous avez une réponse pour nous? Oui, on a une réponse, Mme Boulay. Écoutez, là, ça fait plusieurs années que ça se discute. Vous avez mentionné vous-même que le conseil municipal ne semblait pas vouloir arrêter les opérations. On en a discuté en séance de travail. Et pour l'instant, le conseil municipal conserve le statu quo, c'est-à-dire qu'on maintient les activités telles qu'elles sont, c'est-à-dire que, comme vous avez été averti par le passé, il y a deux avis juridiques qui ont été faits par la Ville. Il y a plus de 10 000 $ qui ont été faits. La Ville a, par le passé, demandé des avis juridiques. On n'a pas à intervenir là-dedans. C'est pas de notre ressort. Ça vous a été expliqué. Vous avez même, je sais pas si vous étiez présente lors des rencontres qu'il y a eu avec les intervenants. Donc, pour l'instant, Mme Boulay, c'est le statu quo. Le conseil municipal reste Justement, avec la même opinion. Oui, j'étais là pour le deuxième avis juridique. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'un règlement comme par rapport au zonage, parce que oui, le secteur de Cap-Rouge, au niveau de passeport hélico, ça contrevient. Oui, et ça aussi, le stationnement, on a choisi de le garder gazonné parce qu'on trouvait que c'était ça affectait moins. Donc, ça aussi, c'est une volonté du conseil municipal de ne pas demander à ce qu'ils mettent de la gravelle dans leur stationnement et le garder gazonné. C'est un choix de la municipalité. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'effectivement, le zonage, vous ne pouvez pas agir parce que ça pourrait nuire au vol d'hélicoptères qui sont gérés par le fédéral. Par contre, il y a des règlements municipaux, comme le stationnement, l'affichage ou le kiosque. Mais c'est pas ça qui nuit c'est pas ça qui fait du bruit, le stationnement, là. C'est de revenir avec plus loin dans vos demandes, là, mais c'est pas ça qui nuit. Le conseil municipal, Mme Boulay, je vais vous le redire, a choisi le statu quo pour l'instant et les opérations d'hélicoptères, on s'en mêlera pas. Okay. C'est la demande du conseil, c'est ce qu'on a choisi tous ensemble. On en a discuté à plusieurs reprises. Je comprends. Il y a une question d'équité. À l'heure du jour, on parle de nuisances, on parle de dérogation au zonage, alors qu'on a deux compagnies d'hélicoptères qui s'établissent sans même que le conseil se positionne. On parle de réglementation municipale, les nuisances qui est mentionnées à l'heure du jour. Tout à fait. Et ça peut s'appliquer. C'est un choix, Mme Boulay. C'est l'orientation que le conseil a pris, là. OK. On connaît vos arguments, là. Je suis désolée de vous le dire, le conseil a choisi le statu quo. Nous n'interférerons pas dans les opérations des hélicoptères. Okay. En termes d'équité, moi, comme citoyenne, je pourrais avoir un kiosque établi permanent, de façon permanente, devant ma maison. Je pourrais afficher côté mer et je pourrais faire stationner sur mon terrain. Est-ce que c'est les hélicoptères qui vous dérangent ou c'est le kiosque, Mme Boulay? Je parle d'équité. Là, on parle de compagnie d'hélicoptères qui s'établissent. Moi, je réponds aux opérations des hélicoptères, c'est ma réponse. Je ne vous parle pas du kiosque. Là, je vous ai parlé du stationnement de kiosque, je ne vous en parle pas. Ça, j'y reviendrai. Mais les opérations, les vols d'hélicoptères, pour l'instant, je vous le répète, le conseil municipal a choisi son orientation. C'est ainsi. Et le kiosque? Le kiosque, je vous en parlerai éventuellement, mais c'est pas ce qui nuit aux voisins là, pour l'instant. OK. Mais moi, le principe d'équité est très important.
qu'un citoyen déroge côté nuisance ou zonage et que ça passe ici, ça veut dire que c'est important. Je suis d'accord, c'est important. Mais quand on voit des compagnies qui s'établissent, des compagnies de l'extérieur, alors que l'affichage, il y a des commerçants d'ici de Percé qui n'ont pas le droit d'afficher côté mer et qui se le font dire, alors que là, une compagnie vient s'installer et on laisse aller. Ça fait depuis 2012 que Passeport Illico est établi et je pense que, puis M. Pitt est très au courant parce qu'il est là depuis bien avant 2012, parce que si je regarde l'ensemble des gens ici, à part M. Pitt et Mme Libert qui est là, mais qui est dans une fonction autre que de regarder ce qui se passe avec une compagnie d'hélicoptères, je pense que moi, je comprends pas qu'on n'applique pas des règlements alors que oui, la municipalité peut le faire et on nous a dit à tous les paliers de gouvernement que oui, une municipalité a un pouvoir d'influence. Là, ce que je comprends, c'est que vous choisissez de ne pas agir, même si vous avez des plaintes de citoyens qui sont justifiées. Et aussi, ce qu'on vous suggère, je pense que la journaliste qui vous a interrogé la dernière fois parlait d'une consultation publique. Je pense que oui, ça serait important. Puis pas juste pour savoir combien sont pour les tours d'hélicoptères et combien sont contre. Parce que ça pourrait amener d'autant plus une division dans la population et des tensions, il y en a déjà. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est en quoi les gens qui sont pour, c'est avantageux pour eux, puis en quoi c'est nuisible pour ceux qui ne le sont pas. Alors, je pense qu'on parle de communication, on parle de consultation citoyenne, bien, c'est une belle occasion de le faire, et de le faire d'une façon constructive. Est-ce qu'on pourrait mettre le point à l'ordre du jour lors d'un prochain conseil municipal? Ou que ça pourrait être à l'ordre du jour d'une des consultations citoyennes? À l'ordre du jour des consultations citoyennes? On verra si les sujets viennent sur la table, Mme Boulay. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, par rapport à la rumeur, parce que là, ce qu'on entend, ben, on sait déjà qu'il y a 2 compagnies d'hélicoptères qui se sont établies, une deuxième cet été. La rumeur voudrait que soit cette deuxième-là de Pointe-du-Banc s'en viendrait du côté de Cap-Rouge, et on parle peut-être même d'une troisième. Est-ce qu'au moins cette fois-ci, justement, soit que les gens soient consultés, ou au moins que le conseil puisse en discuter, ça peut être entre vous, mais nous donner des nouvelles. Je ne suis pas au courant, Madame Boulay, les rumeurs, là, si vous saviez comment il y en a des rumeurs. Je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai assez de boulot pour ne pas m'occuper des rumeurs. Quand ça se concrétise, on en parlera. Okay. Mais là, il y a eu une deuxième compagnie qui s'est installée cet été et ça se préparait depuis l'automne. Alors, c'était plus que des rumeurs. Et... Ils n'ont pas de permis à demander à la municipalité, Mme Boulay. Je n'étais pas au courant avant vous l'avez su avant moi. Vous l'avez su avant moi. Ben, je pense pas que je l'ai su avant vous. Là. Ben, en tout cas, il y en a qui l'ont su avant moi. Ça se peut fort bien. Bon. Il y a des gens qui ont vous avez d'autres questions, Mme Boulay? Je pense qu'on en a assez parlé pour ce soir. Ben, je vous remercie, puis en espérant que le dossier puisse avancer dans l'intérêt de tout le monde. Merci. Bonsoir, Michel Cyr, ancien beau-fils. Le 102 HA, c'est dans quel coin? C'est le 1.5? C'est la grange à côté de chez Gordon Caillé. OK. Il va devenir un fumeur? C'est plus chez Gordon, mais l'ancienne... La grange à Gordon. C'est la grange à Gordon. La grange à Gordon. Et le 1.9.1, l'offre de service de réalisation, oui. Ça a déjà été fait ici, par la firme Lambert. Oui. Ça a fait, puis on a à peu près le même personnel qui est ici. Pas tant, non. Est-ce que le 192, si vous parlez de subvention, c'est pour subventionner le 191? Le 192? Oui, vous avez parlé. Non, c'est une cotisation, c'est pas une subvention. OK. Une J'avais fait un lapsus parce que j'ai écrit subvention, parce que j'avais parlé de subvention, par rapport à la cotisation qui restait à faire. Ah, ça se peut. OK. Et Madame... Donc, tel est le cas, c'est un lapsus, c'est une cotisation pour avoir accès à ces services-là. Le 1.13, Madame Claude de Castillon, quelle est sa formation dans son offre de communication
Écoutez, c'est une expérience en communication, journalisme. Je n'ai pas son CV avec moi. Elle n'a pas une firme de communication, c'est quelqu'un qui est... Travailleur autonome. Simplement en communication. Travailleur autonome, oui. C'est ce que j'avais comme question. Et je voulais, peut-être par amusement, on a oublié de féliciter notre nouveau gouvernement, qui n'a pas beaucoup de représentation dans le coin, mais qu'on va devoir avoir à travailler avec. C'était pas une question, ça, M. Célan. Merci. Bonsoir, Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Bonsoir, M. Fréchette. Merci. Je voudrais revenir effectivement sur le dossier de Mme Costicella, oui. Si c'est possible. Est-ce qu'il aurait été possible de faire un appel d'offres là-dessus? Écoutez, ça va être représenté à peu près 2500 $ pour le restant de l'année dans tout au plus. On parle d'à peu près 5 heures par semaine. On n'est vraiment pas dans les montants pour aller... Non, mais pour donner une chance à tous nos artisans de la communication ici. Écoutez, ça aurait pu se faire. Ouais. C'est une demande que j'ai personnellement fait à Mme Costicella. Je m'en cache pas. J'ai déjà travaillé avec elle en communication. Oui, je sais. Oui, absolument. C'est quelqu'un à qui j'ai grandement confiance. La confiance n'empêche pas le contrôle. Non, mais je vous réponds parce que je suis tout à fait à l'aise de le répondre comme de cette façon-là. Okay. Donc, Mme Costicella a été choisie. On va admettre la décision, mais c'est parce que, en y réfléchissant, le 1.10, on demande un appel d'offres pour faire du ménage à l'hôtel de ville. Puis, pas pour faire du ménage à l'hôtel de ville. Entretien ménager. Ah, OK. Je pensais que tu parlais de la réorganisation. Non, ça, pas pour faire du ménage. Pas pour faire du ménage, non, ça, on sait que Lambert a fait un excellent travail il y a quelques années, puis il avait déjà décrit tout ce qu'il y avait à décrire ici pour organiser. Fait qu'on, Monsieur Cyr a fait la mention, fait que je la répète pas. Vous voyez bien que je la répète pas. Mais, entretien ménager, on fait un appel d'offres pour quelque chose qui est commun, qui va de soi. Et dans un cas exceptionnel comme maintenir nos communications au plus haut niveau avec la population, on s'en va sur une proposition et on accepte une proposition, même si elle est la vôtre. En termes de transparence, puis de véritable appel à nos talents, je pense que je vous fais la remarque que s'il y avait eu une place où on aurait pu faire un appel d'offres, c'est peut-être là dans notre vie collective. Petite question à la suite, réponse rapide. Les lampadaires d'elle, où est-ce qu'on en est rendu? On a autorisé, on a octroyé le mandat pour venir faire l'étude terrain. Est-ce qu'ils ont commencé? Est-ce qu'on a une brique sur du ciment ou on n'a rien ou quoi? Ils ne se sont pas mobilisés encore. Là. Ils ne sont pas arrivés sur le terrain. Mandat ça va se faire moment. Le mandat d'étude de faisabilité. On aura une nouvelle prochainement. Ouais. Bon. Je tiens à vous remercier pour ces ouvertures à rencontrer la population là où elle est. Je pense que ça mérite, je pense, beaucoup d'attention de l'ensemble de notre population. Est-ce qu'on pourrait utiliser la télévision communautaire pour publiciser tout ça? Je vous en fais la suggestion. Vous savez que je suis l'ancien président. En fait, c'est pas la forme qu'on veut que ça prenne. On veut pas que ça soit... On veut pas gêner les gens de venir parler à un micro ou devant une caméra. Là. On veut que ça soit vraiment à la bonne franquette. Oui, mais qu'il puisse y avoir une couverture à la fin. À la fin, les résultats, on pourra... les résultats, on va les représenter à la toute fin. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir compilation de tout ça. Là, des grandes lignes qui vont sortir, puis effectivement... Ça pourrait être... Oui, ça pourrait être... Parce qu'à l'automne, les gens vont moins se déplacer. Il y aura peut-être des tempêtes de neige, il y aura peut-être ci, il y aura peut-être ça, puisque votre calendrier commence à l'automne, en novembre. Donc, c'est toujours le même problème. Toujours le même problème ici, c'est les déplacements pour assister à nos activités qui sont citoyennes, dans le fond. Avez-vous une vision actuellement sur la marijuana? Ce qui s'en vient, là, dans une ville touristique comme la nôtre? On va devoir en discuter. C'est à l'ordre du jour de la prochaine séance de travail. On va devoir en discuter. En fait, le minimum, c'est qu'on passe le règlement suggéré par le gouvernement provincial. Ça, c'est le minimum. Après ça, on n'en a pas encore discuté ensemble, mais ça va être à l'ordre du jour de la prochaine séance. OK. J'ai pas cru comprendre comme il faut si Mme Gagnon était toujours à l'emploi ou pas à l'emploi de la ville.
Parce que vous Lisa avez pas... Marie? Oui. Ah ouais, c'est ça, j'ai dit qu'elle a quitté tout à l'heure, mais c'est pas vrai. On a modifié son contrat à Lisa Marie pour qu'elle puisse poursuivre sur le projet de protection du littoral. Donc, elle travaille aux deux Elle endroits. travaille, oui, ben, Ou plusieurs temporairement, endroits, besoin. parce que c'est un travailleur Elle est autonome employée, maintenant. c'est ça, elle est employée chez Pesca. Elle est toujours contractuelle à la ville. Est-ce qu'elle Mais travaille c'est son toujours sur contrat qui a les été mêmes modifié. dossiers avec Pesca Oui, au fait. qu'avec la ville? Non, pas du tout. Non, ici, elle est là pour terminer le dossier, la reddition de compte là, du dossier de protection du littoral, puisque c'est elle qui était là du début. Non, je C'était pense que c'est... grandement préférable que c'est elle qui soit là. 5 heures par jour. Ouais. Est-ce qu'on a une date pour l'Assemblée ou l'extraordinaire pour la question du budget? Ça va être fixé au mois de novembre. Ça va être dans la semaine, là, probablement là, 18-19 décembre. Dans ces dates-là, là, je dis n'importe quoi, c'est peut-être une fin de semaine. Là. Non, mais ça va être annoncé en novembre. OK. J'ai observé que dans 2 parutions du journal local, on avait fait les ventes pour taxes. Et sans noter sensiblement les différences, il y a toujours 54 avis de postés. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on l'a fait 2 fois? J'ai vu Gaspé une fois, j'ai vu Chandler une fois, puis j'ai vu... C'est 2 fois, la publication de... Tous les autres vont publier 2 fois? Bon, ça, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, Mais mais la la loi dit qu'on publie pendant 2 semaines consécutives. 2 semaines consécutives? Oui. OK. Parce que je me demandais, je cherchais les erreurs à savoir s'il y avait eu des modifications, parce que ça se peut qu'éventuellement, il y en ait qui règlent entre deux. Oh, il y en a qui règlent, on ne change pas la liste, OK. la liste pour la 2e publication. Là. OK. On a Donc, ça payé reste la pour- même, mais oui, sauf oui. que dans vos registres, c'est déjà réglé. Oui. OK. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Jean-Claude Méthode. Je voudrais savoir, pour le club nautique, combien ça leur coûte pour être au garage municipal? 6 400. 6 400? C'est... Fermeture de la période de questions. Donc, levée de l'Assemblée. Yes, M. Warren.